Méditation sur Jean 21. Jésus, l'onction de la mission. Jésus le Christ de l'humanité consacrée par l'Esprit. Jésus est la personne divine en qui l'amour et la miséricorde de Dieu se sont pleinement manifestés. Parce qu'il s'est fait homme, on peut l'appeler le Christ loin, c'est-à-dire le Messie selon la tradition biblique. Et il ne faut pas oublier que le titre de Messie s'applique uniquement aux êtres humains. En ce sens, le nom de Christ reflète l'humanité de Jésus incarné, non sa divinité. Le Fils de Dieu est devenu homme, mais homme rempli de l'Esprit Saint, homme oint par Dieu d'une manière unique et définitive. L'unique habitation de l'Esprit, Jésus, premier-né d'une humanité nouvelle. Jésus est le premier homme en qui le Saint-Esprit a demeuré sans interruption, sans jamais se retirer. Dans l'Ancien Testament, Dieu oignait rois, prophètes et grands prêtres pour la durée de leur mission, mais l'Esprit ne résidait pas en eux de façon permanente. Jésus, lui, est le premier homme habité pour toujours par l'Esprit. Et les chrétiens sont appelés à devenir à sa suite des hommes et des femmes oints de l'Esprit, des personnes au Dieu désir habiter. Pourtant, l'Église hésite souvent à encourager cette vocation par crainte de dérive. Manque de discernement, création d'esprits imaginaires, ou séduction de mauvais esprits, le risque existe, mais l'appel demeure. Devenir des petits Christ est la vocation universelle des croyants. Jésus est venu en chair pour faire de nous des petits Christ, des petits oints de Dieu, des petits messies appelés à accomplir sa volonté. Mais par peur de l'erreur, nous restons souvent de simples fidèles en quête de bénédiction alors que Dieu nous destine à être des œuvres puissants. Il ne s'agit pas d'orgueil spirituel. Nous ne devons pas divins, nous restons humains, mais humains ouins, ce que signifie littéralement Messie en hébreu et Christos en grec. Ainsi, tous les chrétiens et non une élite sont appelés à devenir des Christ en Christ. De conditions essentielles, l'inhabitation du Saint-Esprit demeurer en Jésus comme Jésus demeure en nous. Cette inhabitation mutuelle est le mode de résistance du Dieu trinitaire. Peut-être seuls ceux qui vivent ainsi sont les véritables citoyens du royaume, inscrits dans le livre de la vie. C'est ce qu'avait annoncé Joël. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Jean 21, la mission renouvelée de Pierre. Jean 21 nous montre Jésus ressuscité apparaissant pour la troisième fois aux disciples. Pierre déclara, je vais pécher. Et les 6 autres disciples présents, en toute tête avec Pierre, l'accompagnèrent. Et toute la nuit, ils ne prirent rien. Ces scènes manifestent leur impuissance, non seulement dans la mission, mais même dans leur ancien métier, lorsqu'ils jadis loin du Seigneur. À l'aube, Jésus se tient sur le rivage, mais personne ne le reconnaît. Il leur dit de jeter le filet du côté droit. La pêche est miraculeusement abondante. Pierre tire alors le filet rempli de 153 gros poissons et celui-ci ne se déchire pas, signe de l'unité future de l'Église. Ensuite, Jésus leur offre le petit déjeuner qu'il avait préparé, du poisson et du pain. Puis Jésus demande à Pierre à 3 reprises, « M'aimes-tu » Et à chaque réponse, Jésus lui confie une mission, « Paie mes agneaux, prends soin de mes brebis, paie mes brebis. » Mais Jésus lui annonce aussi la mort par laquelle il glorifiera Dieu. Troublé, Pierre se retourne et regarde Jean qui les suit. Signe de sa fragilité, au lieu de fixer Jésus, il regarde ailleurs. Jésus le reprend. Toi, suis-moi. Un ordre ferme mais profondément encourageant. La vraie force du disciple, l'esprit qui habite. Humainement, nous ne trouvons rien, ni dans nos métiers, ni dans la mission, ni dans la vie intérieure. Même si nous sommes des êtres dont le nom est inscrit dans le livre de la vie, sans l'esprit, nous restons impuissants comme les disciples sur le lac. Avec l'esprit, nous devenons des joints, des petits Christ capables d'accomplir la volonté de Dieu. Ce n'est pas notre force, mais l'inhabitation du Saint-Esprit. Ce n'est pas notre mérite, mais la grâce. Ce n'est pas notre volonté, mais la présence de Dieu en nous. Telle est la vie du véritable disciple. Amen.